je suis Natacha Rouleau d'ABC Boom Plus et de l'ergothérapie de la maison à l'école. Aujourd'hui, je vous propose un jeu d'écriture qui favorise le développement de l'automatisation graphomotrice, c'est-à-dire la capacité à écrire en utilisant un geste qui demande peu d'attention, peu de contrôle de la part de l'enfant. C'est un jeu qui va s'adresser aux élèves de première année et de deuxième année du primaire ici au Québec, c'est-à-dire autour du CP pour les enfants qui sont en France. Pour les gens qui ont fait la formation ABC Boom, ce serait un jeu qu'on classerait dans la catégorie de l'armoire de jeu qui favorise le rappel et l'intégration orthographique motrice. Pour faire ce jeu-là, vous allez avoir besoin de 3 ou 4 objets semblables mais pas identiques. Ici, comme moi, j'ai utilisé des bouchons et ou j'ai utilisé aussi des pièces de domino pour enfants. Vous allez aussi avoir besoin de crayons pour écrire. Vous pouvez utiliser un crayon à mine ou un stylo, mais c'est plus chouette encore et plus motivant pour les enfants d'écrire avec des stylos, des crayons feutres à pointe fine ou des crayons de bois de couleur. C'est plus joli et plus intéressant. Et de toute façon, c'est pas un jeu où on va leur demander de recommencer, d'être très précis, d'effacer et de reprendre. L'enfant essaie de le faire d'un seul geste. Tout ça en formant bien ses lettres, mais c'est pas un jeu de précision. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin de papier. Donc, le lignage régulier que votre enfant utilise en classe. Par exemple, si j'ai pris du lignage d'ABC Boom Plus, mais vous pourriez utiliser le lignage régulier de votre enfant ou du papier brouillon vide, pas de ligne, et faire de longues languettes comme ça en papier ou une série ou deux là, des lignes d'écriture. Pour les enfants qui apprennent à écrire en lettres script, c'est-à-dire des lettres détachées, vous faites le jeu avec des lettres détachées. Et pour les enfants qui apprennent à écrire à l'école avec des lettres cursives, des lettres attachées, vous faites le jeu avec les lettres attachées. Pour commencer, vous devez préparer le jeu. Donc, vous allez écrire sur une feuille les lettres. Puis, je vous recommande d'utiliser des lettres qui se ressemblent ensemble. Fait, par exemple, l'enfant écrit ou vous écrivez les lettres C en utilisant, si vous utilisez ABC Boom Plus, en utilisant le trait de la caverne, C, A, D et G. Puis, par exemple, de les coller derrière les bouchons comme ça, C, A, D et G, par exemple. Vous préparez ça. Vous pouvez le préparer aussi plutôt si vous travaillez avec des mots. Si pour un enfant, par exemple, je travaille l'enchaînement du O avec le N et le son ON pour écrire, par exemple, ton T, et que je veux écrire O enchaîné avec le N, par exemple, si je veux travailler cet enchaînement-là, ben, je ferais plutôt une série avec mon, ton, son et bon, par exemple, avec ces dominos-là. C'est un jeu qui va se jouer parent contre l'enfant et le premier qui obtient 8 points gagne. Le but du jeu, c'est d'observer l'ordre. Là, ici, je vais donner un exemple avec seulement 3 bouchons. D'observer l'ordre, de le mémoriser et puis de réécrire en utilisant les bons patrons de lettres. Par exemple, ici, le jeu commencerait avec C, A, D. Alors, l'enfant, par exemple, c'est l'enfant qui commence, donc il essaye de se souvenir. Je pense que c'était C, A, D. Et je vous encourage, les parents, à aider votre enfant. C, A, D, à le faire avec son doigt et à s'essayer, par exemple, et à redire C, A, oups, non, c'est pas ça que j'ai fait, A, comment on faisait A? Oui, c'est ça, A et D. OK, donc là, cet enfant-là aurait eu besoin d'aller vérifier. L'enfant va toujours avoir le droit d'aller vérifier l'orthographe du mot ou la formation de la lettre pour se reprendre. En fait, on lui donne la chance de pouvoir le faire 3 fois pour avoir un point, alors que le parent, lui, il faut toujours qu'il s'en souvienne
en une seule fois. Et c'est comme ça qu'on fait des points. Par exemple, si on le faisait avec, admettons, mon, ton et son, et puis on va toujours partir avec le même ordre au début, mon, ton, son. Donc l'enfant retient mon, ton, son. Mon, ton, son. Attends, je veux bien vérifier. Ça s'écrit comment? OK, mon, ton et son. OK, et là, il s'essaie. Alors, il écrit mon, ton, son. Puis, s'il n'est pas certain de l'orthographe, s'il n'est pas certain de la forme des lettres, s'il n'est pas certain de l'ordre, il peut toujours, ben pas toujours, mais encore, il y a 3 fois pour se reprendre, puis aller vérifier. Donc, il mémorise et il l'écrit, puis c'est le tour du parent qui doit s'essayer du premier coup. Je vous recommande que ce soit toujours le parent qui commence, comme ça vous avez moins de chances, puis il y a plus de chances que ce soit votre enfant qui gagne. Une fois que c'est bien mémorisé, je vous recommande de faire un déplacement. Alors, l'enfant il sait, ça part mon, ton et son. OK, regarde bien, je vais changer ça de place. Et puis là, le parent s'essaye, il essaye de s'en souvenir du premier coup. Et puis on regarde, puis si c'est pas le bon ordre, il n'y a pas son point. Alors que l'enfant s'essaye, alors on vérifie, c'est ton, mon et son. Ton, mon et son, puis il s'essaye. Puis ensuite, bon, il y a encore ces 3 chances pour pouvoir réussir. Puis, il se force à faire, par exemple, s'il travaillait le on, de bien écrire le O avec l'attache attaché avec le N. Ensuite, si c'est devenu facile, bien, on peut faire 2 déplacements. Fait que ça commence toujours mon, ton et son. Puis on dit à l'enfant, regarde bien, je les déplace. Mon, ton et son. Je change ça de place. Ouh, qu'est-ce qui est rendu là? Je crois que c'est mon, ton, donc ça devrait être ton, mon, son. Aidez-le à faire cette gymnastique-là. Il s'essaye. OK, on avait dit qu'on faisait 2 déplacements. On redéplace ça et ça. Alors, c'était rendu mon, ton, on les a changés de place et son devrait être là. Il s'essaye. Si c'est pas le bon ordre, il le relève et ça va revenir à mémoriser la série de 3. Alors voilà, c'est comme ça, chacun votre tour, et le premier qui arrive à 8 points gagne la partie. Amusez-vous bien, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bye bye!